Oh, ils sont joueurs dans l'équipe, ça y est, c'est parti. Il y a de la neige à Métabier. Nous sommes aujourd'hui au pied des pistes, à la recherche des bons plans pour le ski et l'après-ski. Ça commence par un rendez-vous avec Bruno. Il a la solution rêvée pour ne plus jamais avoir mal aux pieds dans les chaussures. Bonjour. Salut Bruno. Salut Franck. Salut, j'ai amené la neige. Sympa, merci, on l'attendait. Alors, la fameuse machine. Bah là voilà, c'est ce scan 3D pour mesurer les pieds. Et C'est quoi le principe? C'est pour quoi faire en fait? le but c'est de trouver la bonne chaussure par rapport au bon pied. Ça se passe comment alors? Eh ben on va voir ça tout de suite. Tiens, tu passes dessus, les deux pieds dans les deux petits carrés, tu fléchis à peine les genoux, voilà, et puis là on bouge plus, ça dure pas longtemps, ça dure 4 secondes, le scan est en cours. Ça va être quoi l'idée? C'est de faire une image 3D quasiment du C'est ça, du c'est pied de exactement mademoiselle? ça. On fait une image 3D et on le mesure précisément. Donc voilà, comme on peut voir, elle a les deux pieds exactement de la même longueur. On mesure la largeur aussi, en millimètres exactement. La hauteur coup de pied, donc on peut voir qu'elle a un coup de pied assez haut. Et du coup, grâce à ça, on a une recommandation. Et là, on va aller chercher une chaussure avec laquelle elle sera parfaitement à l'aise. Après, nous, on n'est pas médecin. On Oui, n'est oui, pas bien là sûr. pour corriger ou... Nous, on est là pour donner du confort. En règle générale, quand on a mal au pied dans une chaussure de ski, ça vient de quoi? La pointure. 90% des chaussures de personnes qui viennent et qui disent je fais du 39, on va donner un 40 et la chaussure n'est pas adaptée. Si la chaussure est trop grande, les points d'appui sont pas les bons, on va pas bien skier. Le but d'une chaussure c'est d'être précis. Donc voici les chaussures que je te propose. On va essayer ça. Dans 95% du temps, c'est les bonnes du premier coup. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te gêne? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait mal? Non, non. Non? C'est bien. Bah parfait. Parfait. Du premier coup. Merci Bruno en tout cas pour nous avoir montré un peu cette machine incroyable. On va continuer la balade nous au pied des pistes ici à Métabier. Il y a d'autres endroits un peu à découvrir qui sont un peu des lieux incontournables. Tout nouveau chez Laurent, à peine plus haut, au pied des pistes, Ouais. un complexe pizzeria, bar, salle de jeu. Vous pouvez aller voir, c'est super sympa. Bonjour. Bonjour. Franck, je cherche Laurent. Enchanté Franck. Eh ben, C'est moi-même, Laurent. enchanté. C'est Bruno un peu plus bas qui nous envoie. Ouais. Et il m'a parlé d'une pizzaiola. Effectivement, on a une pizzaiola qui a été formée par un triple champion du monde. Elle est où l'eau? Qu'on peut aller voir si on veut. Ouais, il est midi, je me suis dit ça va être Allez, on la y va. bonne On heure. est parti. Raphaël, voilà Franck, qui Bonjour. va découvrir une pizzaiola. Enchanté. Je vous laisse, il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, il y a pas beaucoup de... J'en prends soin. Raphaël, la pizzaiola, c'est pas très fréquent et en plus formé par un triple champion du monde, il nous disait. Oui, Qu'est-ce qui vous a appris alors, ce triple champion il du nous a monde? appris à travailler une pâte très fine Mhm. et puis quand même avec beaucoup de moelleux et de croustillants. Qu'est-ce que ça change justement à la finesse de la pâte? Ça évite d'avoir des pizzas qui sont trop lourdes et qui sont indigestes. Raphaël, oui, vous avez un nouveau four, une nouvelle manière de cuire les pizzas aussi. Oui, parce qu'on n'a plus à s'en occuper en fait. On les tourne plus dans le four, elles sortent du convoyeur et on les met directement sur assiette. Donc le pizzaiolo ou la pizzaiola n'a plus à s'occuper du temps de cuisson de sa pizza. Et du coup, c'est vraiment cuit de manière très uniforme. Voilà. Ok, merci en tout cas pour cette petite démonstration. Merci à vous. Moi, je vais me sauver parce que j'ai appris que juste à côté dans la salle, vous pouvez faire du ski en restant au chaud. Oui, Ça me tout changera à fait. pas d'ici, 400 degrés. Merci Raphaël. Merci. Il est très fort. On est en touche. C'est quoi la philosophie de cet endroit, Laurent, ici, cette salle? C'est surtout un lieu de convivialité hein, pour tous les âges, des plus jeunes qui viennent s'amuser avec le flipper et le baby-foot, avec des plus anciens qui vont faire de la fléchette, du billard, boire un verre. Ça n'existait pas vraiment. On avait auparavant le bowling qui avait encore des jeux, qui avait encore un peu d'espace de loisirs. Aujourd'hui, le bowling n'existe plus depuis cette année. Donc on l'a un petit peu remplacé et on a développé sur d'autres activités qui sont peut-être plus tendance en 2020
que uniquement la partie bowling. C'est un lieu unique pour pouvoir justement créer des liens entre tout le monde, entre toutes les générations, et que tout le monde puisse se faire plaisir et profiter de ces soirées et de ces journées autour du ski. Bon, en tout cas, Laurent, merci pour l'accueil. Vous aussi, chez vous, si vous souhaitez qu'on vienne vous voir parce que vous avez une passion ou un lieu original, n'hésitez pas à nous contacter et on viendra passer avec plaisir un bon rendez-vous chez vous.